Bonjour. Pour collaborer avec vos enseignants et vos camarades, il faut d'abord stocker vos données sur un cloud comme Microsoft OneDrive. Il faut ensuite leur partager le fichier ou le dossier concerné. Cette bonne pratique peut se réaliser de deux manières, à travers un navigateur web ou au travers d'applications bureautiques traditionnelles. Lorsque vous utilisez un logiciel de bureautique, par exemple Microsoft Word, en haut à droite, un bouton vous permet de partager. Il ouvre une fenêtre de dialogue qui va vous permettre de choisir quel est votre mode d'accès. Tout le monde peut accéder à ce fichier. Seules les personnes de votre établissement scolaire peuvent accéder à ce fichier. Des personnes à qui vous l'avez déjà partagé ou des personnes spécifiques. Vous pouvez également décider si les personnes pourront modifier le document, c'est-à-dire avoir un droit d'écriture pour créer, modifier ou supprimer, ou si les personnes auront simplement un accès de lecture. Vous appliquez, vous choisissez une personne, ou plusieurs, évidemment. Vous pouvez également inscrire une liste de distribution. Vous pouvez rajouter un message pour le mail que va recevoir la personne et envoyer. Je peux également partager depuis mon explorateur de fichiers, auquel cas je sélectionne le dossier ou le fichier concerné, je fais un clic droit, je choisis l'option partager et une nouvelle boîte de dialogue apparaît qui est similaire à celle de mes logiciels Office 365. Je vais donc pouvoir gérer l'accès de la même façon. De la même façon, en appuyant sur les trois petits points, je vais choisir l'option gérer l'accès et voir qui a accès à mon document, quelle est la nature de son accès. Ici, M. Klaus a une consultation possible et je vais pouvoir arrêter le partage ou autoriser la modification. Vous voyez que l'administrateur a accès à l'ensemble de vos documents. En effet, puisque vous obtenez ces services au travers de votre établissement scolaire, son administrateur doit pouvoir les consulter. La loi vous autorise à inscrire le mot personnel sur un fichier ou un dossier pour lui en interdire l'accès. Enfin, je peux collaborer en partageant mes fichiers et mes dossiers au travers de OneDrive sur office.com. Il me suffit alors de la même façon de sélectionner un dossier ou un fichier, de cliquer sur l'icône de partage et de choisir mes différentes options de partage. Partager des fichiers et des dossiers est essentiel pour collaborer. Cette bonne pratique évite les problèmes liés à l'échange de différentes versions. Cette bonne pratique permet d'écrire à plusieurs sur un même document, comme de partager des commentaires. Cette bonne pratique permet d'assurer un suivi efficace des modifications, comme des différentes versions. Cette bonne pratique permet de gérer les accès à vos documents de multiples personnes dans le temps.